Merci de nous retrouver dans le cadre de cette matinale. Le moment est arrivé pour nous de recevoir nos invités qui nous viennent de la direction commerciale et marketing. Monsieur Seibou Traoré est avec nous. Monsieur, bonjour. Bonjour Marie. Monsieur Doris Casco. Oui. Monsieur, bonjour. Bonjour. On parle du salon de la photographie africaine. C'est cela. C'est jour du mois 1. Moins 1. Donc c'est déjà demain. Et nous sommes là avec Monsieur Doris Casco. On les avait déjà annoncé, nos invités. Doris Casco qui est professeur de photographie aux Beaux-Arts de Montpellier et qui, au cours de ce salon, va toucher les aspects de formation dont nous allons véritablement parler aujourd'hui. D'accord. Très bien. On va lui donner la parole. Merci d'être là. Merci. Je suis très honoré d'être parmi vous ici dans le cadre de ce salon de la photographie africaine, parce que je trouve que c'est une initiative très salutaire dans la mesure où il y a plein de volets tels que la formation et la diffusion de la photographie elle-même à travers cet événement. D'accord. Voilà. Très bien. Alors, Monsieur Seibou Traoré, qu'est-ce que vous attendez de cet événement? Alors, de cet événement, nous attendons d'abord la participation et l'implication du public. Et pour ce qui est de ce salon, nous l'avons dit déjà précédemment, l'idée c'est d'emmener dans la mémoire collective des uns et des autres que la photographie est quelque chose qui peut nourrir son homme, est un travail comme tout autre, est un art. Et que tous ceux qui sont passionnés de photographie et qui veulent en faire un métier doivent passer par le canal de la formation. Ce plateau, ce salon est la plateforme par laquelle tous les photographes, tous ceux qui sont amateurs de la photographie devront pouvoir communiquer au sein de ce thème qui est « Il était une fois la photo en Afrique ». Très bien. Vous me rappelez la date? C'est du 25 au 27 août 2016 à l'Ivoire Golf Club. Le vernissage se fera demain à partir de 9h. Déjà, nous recevons nos invités. Les œuvres des artistes qui vont exposer sont déjà faites. Nous avons déjà 7 exposants, dont 3 en Côte d'Ivoire et 4 qui nous sont venus de l'extérieur. Nous avons Ashraf qui vient du Maroc, et Adrien Tach et Christophe Tardy qui viennent de Paris. Et nous avons également Hélène Amouzou qui nous vient de Bruxelles, qui est une Togolaise qui est à Bruxelles et qui fait une autre forme de photographie. D'accord. Très bien. Votre appel et un téléphone, s'il vous plaît? Alors, le numéro d'information, c'est le 07 28 07 17. Et ce que nous demandons, c'est que le public vienne massivement à ce salon qui est le leur et que les professionnels de la photographie, à qui nous donnerons une plateforme intéressante, d'où la présence de M. Doris pour la formation. Donc un masterclass aura lieu avec M. Doris pour donner un renforcement des capacités à l'endroit de nos photographes qui sont sur la place. Et les associations de photographes aussi sont invitées à ce vernissage dès demain matin. Et les autres programmes vous seront donnés au fur et à mesure que nous avançons dans le déroulé de ce salon de la photographie. Donc la date c'est du 25 au 27 août 2016 à Ivoire Golf Club. Dès demain 9h, nous vous y attendons. Très bien. Le téléphone, s'il vous plaît? Le téléphone c'est le 07 28 07 17. Très bien. Merci infiniment. Merci Mario. Merci bien. Alors, Amy Tiapo est avec nous, bonjour. Bonjour. Le monsieur qui vous accompagne est monsieur Innocent Innocent Pagny. Pagny. Oui. Très bien, monsieur. Bonjour. Bonjour Marie. Alors, c'est un concert Gospel Impact? Gospel Impact, c'est un concert de louange et d'adoration à l'honneur de l'Éternel notre Dieu. Alors, il faut dire que le ciel sera ouvert sur le stade de la BAE le dimanche 4 septembre 2016 de 14h à 18h parce que les fils de Dieu, les adorateurs de l'Éternel ont décidé de se rencontrer à ces grands concerts. Ce concert est organisé justement pour permettre aux orphelins d'aller à l'école pour cette rentrée académique. Voilà. Il faut dire qu'à Ebunia Communication, la structure qui organise Gospel Impact, nous avons décidé de pouvoir aider ceux qui sont nécessiteux, ceux qui ont perdu leurs parents. Vous savez, à la rentrée, c'est super difficile de pouvoir scolariser un enfant. Alors nous organisons ces concerts pour permettre aux orphelins d'aller à l'école. Et nous sommes là ce matin pour inviter le peuple de Dieu, pour inviter tout le monde, parce que c'est un concert qui sera grandeur nature. On a invité 7 chantres, 7 entités en termes de chantres, la chantre Amy Tiapo qui est avec nous sur ce plateau, et puis également Azab du Ciel, Grâce Valérie, Prophète Codé, Richard Crémé, le groupe Eden, et puis Emmanuel Boifo. L'entrée c'est 2000 francs. Les tickets sont disponibles dans tous les points de vente habituels, dans les librairies chrétiennes, les radios confessionnelles, on peut avoir les tickets.
Nous sommes venus inviter le peuple de Dieu. Il faut venir. On va demander à Amy Diapo de lancer un appel à ses fans. Je demande à tout le monde le dimanche 4, venez beaucoup. On va chanter pour louer Dieu. On va dire kakun seka ngawa kakun seka ngawa amuniaze zini yakotomu bebotikun babubuma beunu affaire à suivre. Les 4 venez. Pour nous rappeler les lieux de vente des tickets. Les tickets sont disponibles, on va dire, à Radio Chandelier, Radio Fréquence Vie, Radio Yopougon, Radio Amitié, Librairie Ebenezer, Librairie Adoration, dans tous les points de vente habituels à 2000 francs. Nous disons merci à la RTI qui nous accompagne, qui est partenaire de ce concert Gospel Impact. On rappelle la date le dimanche 4 septembre 2016 au stade de la BAE à Yopougon, de 14h à 18h. Les adorateurs de l'Éternel se retrouvent pour célébrer l'Éternel afin de pouvoir permettre aux orphelins d'aller à l'école pour cette rentrée académique. Téléphone 08 15 45 18, 08 15 45 18, 03 31 31 47. Merci à vous. Merci. Monsieur Akoto Olivier est avec nous. Monsieur, bonjour. Bonjour, Myriam. Alors, commissaire général du FICAD, qu'est-ce que c'est? Le FICAD, c'est le Festival international de la culture et des arts d'Aoko. Événement culturel de référence qui accomplit le cœur des Ivoiriens. Alors, événement culturel à Daoukro. D'abord, pourquoi Daoukro et qu'est-ce qu'on va y trouver? Daoukro, c'est chez moi, c'est au village et notre mission, c'est faire la promotion de tout ce qui est patrimoine culturel et touristique dans notre région. Et donc, nous sommes appuyés sur tout ce qui est vestige. Patrimoine culturel de notre région, qui était vraiment en voie de disparition et qui était plongé dans une léthargie. Et donc, en tant que cadre de la région de Daoukro, il était important pour nous de ressusciter un tant soit peu ce patrimoine-là qui était en voie de disparition. Et donc, entre 2002 et 2004, nous avons fait le tour de toute la région de Daoukro pour essayer de faire un peu l'état des lieux, pour voir dans quelle mesure on pouvait essayer de refaire revivre ce patrimoine qui fait la fierté de nos parents avant. Et donc, on a estimé comme ça qu'il fallait ressusciter les danses, comme la Baudan, les danses comme la Tung Blanc, le Komlé, la Dios qui est en voie de disparition. Et donc, on a ressuscité des jeunes dans les villages avec des tam-tams, n'est-ce pas, pour leur permettre, n'est-ce pas, de réveiller, ressusciter ces danses-là. Et donc, ça nous a inspiré, dit que, écoutez, quand on avait pris la crise sociopolitique en 2004, il fallait désorienter un tant soit peu nos populations de cette affaire-là. Et donc, le seul événement qui pouvait les fédérer, naturellement, c'était un événement culturel de référence. Et donc, le FICAD est né depuis 2004. C'était initialement Daoukro C'est la Carnaval première, Festival. c'est l'édition qu'on voit là? Non, là, c'était l'édition qui vient de se tenir là. Hein. Là, par exemple, c'était le concert live avec le groupe Révolution à la 12e édition. Mais ça danse bien, hein? Ah, mais écoutez, là, on a appris, hein, on a fait des grands entraînements pour pouvoir avoir ce résultat que vous voyez là. C'était vraiment extraordinaire. Et là, c'était la 12e édition qui vient de finir. C'était du 6 au 14 août passé. Et donc, c'était un événement. Là, c'est le président Rikonan Bédié qui nous fait l'honneur de recevoir nos élus, les Miss FICA 2016. C'était un moment extraordinaire. Tous nos partenaires qui nous accompagnaient pendant l'événement. Et donc, c'est l'occasion pour moi de dire un grand merci au président Rikonan Bédié, le grand mécène du FICAD. Et là, le ministre Jean Le Bion, parrain de cette 12e édition, qui nous a aussi été à nos côtés, qui coupait le ruban pour ouvrir la grande foire commerciale et gastronomique qui a duré une semaine, et tous les opérateurs économiques sont venus de tous les coins de la Côte d'Ivoire. Là, nous avons par exemple un volet social qui est une campagne médicale pendant l'événement pour dire qu'on joint l'utile à l'agréable. On a pensé aussi aux populations parce que le don de sang était un moment important pour nous parce qu'on pleure toujours, il n'y a pas de sang. Mais est-ce qu'ils m'ont donné le sang? Il faut le démontrer à Daoukro au festival, est-ce qu'on a fait? Et là, vous avez par exemple là, pendant une semaine de festivité, on a bénéficié du ministère de l'Emploi jeune pour permettre à nos jeunes de Daoukro de se faire enrôler sur le répertoire des compétences des jeunes de Côte d'Ivoire pour convaincre ces personnes-là à espérer quant à l'employabilité. Le chômage se combat aussi pendant ce festival-là. Et donc le ministre Touré, que je salue et dit merci, nous a permis de bénéficier de l'appui de l'emploi jeune. Et là, c'est la journée de l'agriculture avec la fille Covici, vous voyez maman Irel Coulette, qui est venue sensibiliser ses soeurs de Daoukro de l'IFU quant à la promotion des cultures vivrières. Au lieu de tout le monde est dans les véhicultures et autres, mais on ne mange pas. Il faut bien qu'on mange. Voilà pourquoi il faut encourager tous les moments qui, n'est-ce pas, se donnent à l'agriculture, surtout les cultures vivrières. Et maman Irel Coulette était avec nous pendant cette festivité pour marquer la journée de l'agriculture pendant cet événement-là.
Et c'était des moments très forts, Et là, c'est une sortie touristique à Mokonkro. À Mokonkro, qui est un village mythique. Donc là, on m'a intronisé. Je suis à Kandablé. Nana Kandablé. On m'a intronisé ce jour-là. Et ça, c'est le chef mythique Nana Mokon. Nana Mokon, le chef mythique d'Amokonkro, qui nous a fait l'honneur. Qui nous a fait l'honneur de nous convier vraiment auprès de lui à Mokonkro pour découvrir le patrimoine culturel de ce village qui fait la jonction entre le peuple Agni, d'Aimbleko et de Lifu, à côté du pont Ablapoku, la Komoé. Et là, c'était un moment très, très féerique qui s'est déroulé. Alors, cette édition a eu lieu quand vous avez dit? Du 6 au 14 août passé. Et là, c'est un peu le tour d'horizon de cette 12e édition-là. Donc maintenant, là, actuellement, qu'est-ce qui aura lieu? Non, on vient de finir. Là, c'est un peu le point. Le point que vous faites. Vraiment que cet événement, qui initialement qui est pour chaque année en Pâques, pour des contraintes internes, a été reporté pour la première fois en août. Mais ça a connu un succès extraordinaire. À tel point qu'on nous demande même est-ce que le festival aura lieu en août ou bien en Pâques. Je peux rassurer les populations ivoiriennes. Le Pâques qui nous oblige sera confirmé, sera là. Et on peut dire que le rendez-vous prochain, ce sera du 6 au 16 avril 2017, pas qu'une obligée, c'est le fondamental du FICA et d'Aoko. Donc, c'est pas un concours de circonstances qu'on s'est retrouvé en août, mais on revient encore à notre habitude qui est en Pâques. Et donc, le FICA et d'Aoko, on peut le retenir déjà du 6 au 16 avril 2017. Ce sera un Pâques qui est obligé extraordinaire. Quand on voit déjà ce qu'on a pu faire en août, en Pâques, ce sera encore plus grave. Très bien. D'accord, donc en fait, c'était un bilan que vous vouliez nous faire par rapport au succès. Il faut dire que ce bilan était vraiment ça a connu un franc succès. Nous avons bénéficié de l'appui de la première dame, Mme Dominique Ouattara, que nous disons merci, qui nous a fait venir un bibliobus pendant une semaine pour égayer les petits-enfants d'Aoko qui lui ont donné l'envie de lire. Et en même temps, leur apprendre tout ce qui est connexion Internet, l'ordinateur, et c'était extraordinaire. En plus de cela, nous avons eu la journée de l'emploi, comme je l'ai dit, la journée de la rupture. Et naturellement, la grande soirée de beauté qui était vraiment un des moments forts de cet événement qui a connu la gloire de Miss Rien, de Bouna, pour dire que l'Aokro, c'est le festival d'Aokro, mais de toute la Côte d'Ivoire qui participe. Et naturellement, l'arrivée du ministre Jean-Luc Bion, qui avait venu la chefferie traditionnelle de Lambol, pour, n'est-ce pas, des danses de Lambol pour célébrer le brassage des peuples et des cultures. Et c'est vraiment extraordinaire. Et nous, c'est l'occasion pour nous encore de dire merci au ministre Jean-Luc Bion. Et naturellement, le ministre de l'enseignement technique, Paul Kofi, qui nous a permis aussi de permettre à nos élèves et étudiants de Daokro de s'adonner désormais à tout ce qui est enseignement technique et professionnel. Et donc, c'est tout un assemblage qui a connu vraiment un franc succès. Et il est important pour nous de dire encore merci à toute la population de Daokro, à tous les élus et cadres de Daokro, et avec à la tête le président Henri Konan Bédié, qui nous fait confiance constamment, qui nous permet d'avoir toutes ces opportunités-là, et à tous nos partenaires commerciaux, presse, elle a été qui était au cœur de l'événement, elle a fréquenté aussi, RTI1, pour dire quoi, que l'événement culturel de référence, le FICA et Daoko, est désormais au cœur de l'échiquier culturel touristique en Côte d'Ivoire. Naturellement, c'est inscrit au ministère de la culture et de la francophonie avec le ministre Bonama que nous saluons, et puis aussi au cœur du ministère du tourisme qui s'annonce encore à un grand pas, et pour dire quoi, que destination culturelle, touristique, Daoko. Il y a beaucoup d'infrastructures hôtelières, voilà. Justement, nous avons un grand hôtel comme l'hôtel La Paix de Daoko qui fait vraiment, pour nous, pendant la circonstance, qui vraiment nous permet de recevoir vraiment tous ces festivaliers-là, avec d'autres hôtels encore, des réceptifs, et des restaurants, maquis. Donc il y a toutes les commodités. Voilà. Vous avez vu la grande foire commerciale gastronomique qui fait venir tous les exposants de toute la Côte d'Ivoire. Et c'est vraiment un rendez-vous féerique pendant une semaine. D'accord. Cette année, ils ont été surpris par le grand succès encore, en août, comme quoi pour dire que le FICA et Daoko n'est pas tenu par le fétichisme des dates. À tout moment, le FICA est prêt à recevoir tous ces milliers de festivaliers-là. Vous préparez déjà la prochaine édition? Donc, je disais, la prochaine édition, c'est du 8 au 16 avril 2017. Du 8 au 16 avril 2017. Et elle sera en fait Pâques, parce que c'est une semaine avant la fin des Pâques. Et le week-end pascal, on boucle la boucle, n'est-ce pas, avec le FICAD. Et donc, le rendez-vous peut être pris d'ailleurs par les partenaires, les promoteurs et toutes les entreprises qui veulent faire la promotion des produits et services pendant cet événement culturel de référence. On peut avoir un contact? C'est le 07 48 47 20.
07 48 47 20. J'ai eu à saluer tout le monde, mais il faudrait que salue toute la chefferie traditionnelle de Daokoro avec à sa tête Nana Kongolagou, et le chef Kofi Eugène, et le vieux Bidi Kofi Marcelin, qui nous ont permis, n'est-ce pas, de purifier vraiment toute cette cérémonie-là. Et la communauté religieuse aussi de Daokoro, que nous saluons, parce que c'était vraiment un événement extraordinaire qui nous permet aujourd'hui de repositionner Daokoro, la grande région de l'Ifu, avec Prikro, avec Mbayakro. Nous avons fait des FICA éclatés pour dire quoi que désormais, destination touristique, destination culturelle, c'est Daokoro avec le FICA qui est définitivement inscrit dans l'échiquier culturel touristique en Côte d'Ivoire. Monsieur Akoto Olivier, Nana Ndable, Aka Ndable, Nana Aka Ndable. C'était le fils du premier chef du village d'Amakonkoro. Et là, c'est Nana Makon qui m'a intronisé. Donc, quand je suis au village désormais, je suis protecteur terrien, je suis notable. Très bien. À Amakonkoro. Très bien. Voilà. Merci à vous. Je vous invite naturellement à découvrir Amakonkoro. C'est un beau village très, très paisible qui fait la jonction entre le peuple indien Guablin et Daoko. Donc, c'est un village qui est à Daoko, en Pays Baoulé, mais c'est extraordinaire de découvrir ce village-là. Ce sera avec plaisir. Merci à vous. C'est moi qui vous remercie. Rendez-vous pour le Pâques qui nous obligé en avril prochain, du 8 au 16 avril 2017. Je vous remercie. Christelle Akoussa, une courte pause et nous recevons donc la communauté burkinabé pour cette dernière ligne droite. À tout de suite.